Une puce M2, c'est bien. Une puce M2 Pro, c'est mieux. Une puce M2 Max, c'est génial. Eh bien, c'est ce que je vous propose qu'on regarde aujourd'hui dans le test. Bonjour, bienvenue sur la chaîne des tests de Cyril. Ici, on parle de tech, photo, vidéo, audio et d'Apple. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un MacBook Pro 14 M2 Max. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est qu'on va en faire un test dans cette vidéo. Alors, je vais passer l'unboxing. C'est un test que je fais, je l'ai déjà fait avec le Mac Mini M2 Pro, je le fais là. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez garder l'unboxing ou pas. Moi, ça m'aide à orienter au mieux les vidéos. Comment va se dérouler ce test? Eh bien, je vais faire un test du SSD, je vais le comparer aux deux autres. Je vais également faire un test sur Final Cut, sur de l'export, voir si c'est plus rapide, combien de temps je pourrais gagner si je passais sur une puce M2 Max par rapport à mon Mac Mini M1. Celui-ci, quand même, en termes de caractéristiques, est pas mal, parce que là, je vous les donne. C'était donc un 14 pouces M2 Max avec 32 Go de mémoire unifiée et 1 Tera de SSD. C'est une belle bête, hein, il est quasiment à 3700 €, donc il y a quand même de quoi faire. En termes de tarifs, c'est très très haut, je le reconnais. Et on va regarder ça de plus près dans le test en lui-même. Alors, je viens de le sortir de sa boîte, il est juste là. Il est livré avec son chargeur 96 watts. Il n'y a pas d'autre fioriture. On va regarder rapidement à faire l'extérieur. Pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle, il y a quand même 3 ports Thunderbolt 4, un port HDMI, le port MagSafe pour la recharge et un lecteur de carte SD. Ce qui est vraiment pépite et ce qui manque sur les Mac Mini. Moi, j'aimerais bien que ce soit là, mais bon, c'est pas là. Il faut aller sur le Mac Studio pour en avoir. Je le configure et on est parti. Bon, je fais une rapide apparition. Pourquoi? Parce que là, je suis lors du montage et je m'aperçois que je n'ai pas filmé le test du SSD. Mais j'ai les captures d'écran. Donc là, vous voyez à l'écran les débits pour le M1, le M2 Pro et le M2 Max. Ce sont des disques SSD différents. Mon M1, mon Mac Mini M1, c'est un disque dur d'1 Tera. Donc il est un peu daté maintenant, il a 2 ans et demi. Le M2 Pro, c'est un disque dur de 512 Go entrée de gamme, entre guillemets, sur le Mac Mini que je vous ai présenté dans le dernier test. Et là, sur notre MacBook Pro 14, eh bien, c'est un disque dur d'1 Tera, un peu plus haut de gamme, et ça se voit tout de suite dans les chiffres, parce qu'on dépasse les 5000 mégas par seconde, alors que le M2 Pro est à 3500 et le M1 était aux alentours des 3000. Donc, gros avantage pour ce SSD. On continue le test. Alors, on se retrouve, on a fait le test du SSD, j'ai changé de vêtements, ça fait quelques jours que j'utilise le MacBook Pro 14 M2 Max, et franchement, ouais, c'est quand même pas mal. J'aimerais beaucoup avoir un 16 pour vraiment comparer sur le long terme. Là, ça fait une petite semaine que je l'utilise, mais franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est assez pépite. Là, on va rentrer dans un test, et c'est les tests que j'affectionne, c'est le test puissance. Mais on n'est pas dans les benchmarks, on n'est pas dans les grands chiffres, on est dans du calcul classique. Je vais faire deux tests via Final Cut. La vidéo, pour moi, c'est ce qui consomme le plus dans mes usages, donc je vais le faire sur le M2 Max. Je vais laisser de côté mon Mac Mini M1. Pourquoi? Parce que je vais refaire les mêmes tests que j'avais fait sur le test précédent avec le Mac Mini M2 Pro. Donc on va comparer les trois. Je vais vraiment faire la même chose et je vais mettre les temps à chaque fois. Comme ça, vous pourrez comparer. Mais je vais juste lancer les tests là, ça sera plus rapide pour moi. Et puis vous allez gagner aussi un peu de temps. Premier test. Alors bien évidemment, l'écran est bien plus petit que sur un 34 pouces. Mais je vais rester avec la machine branchée nulle part en performance maximale, même sur batterie. Donc on va voir aussi combien ça prend sur la batterie. Je suis désolé de vous tourner le dos, c'est le temps de faire le test. Donc, premier projet. Comme pour les autres tests, j'ai mis sur le disque dur, donc sur le SSD, le fichier que je voulais. C'est un fichier 4K qui fait 21 minutes, presque 22, et qui fait un peu plus de 16 Go. Je le prends, je le mets ici, dans la bibliothèque de médias, et ensuite, je le mets dans la timeline. Et là, j'ai le partage qui a commencé. On est parti. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, tiens, je vais regarder le temps. Est-ce que par rapport à un M2 Pro, ça vaut le coup? Est-ce que par rapport à un M1, ça vaut le coup? Vu que j'ai trouvé que le M2 Pro valait le coup par rapport au M1, j'espère que le M2 Max va valoir le coup. Mais par contre, entre un M2 Pro et un M2 Max, je ne dis pas que j'ai la meilleure utilisation pour faire la différence, mais en tout cas, moi, c'est celle que j'ai et qui me ferait basculer sur l'un ou sur l'autre. Pour rappel, le 14 pouces entrée de gamme, alors il y a un peu moins de RAM, et un SSD moins important,
il est à 2400 € sur le M2 Pro. Là, on est à 3700 € hein, sur du M2 Max. En 14 pouces, évidemment. Ça me semble rapide quand même, hein, parce que là, le temps que je vous fasse cette petite partie-là, il a déjà fait 40% de rendu. On va également faire un export qu'on va chronométrer. Pourquoi? Parce que l'export, ça sera la deuxième partie, c'est lié plus au SSD, à la vitesse du SSD. On a vu que dans le test du SSD, celui-ci avoisinait les 5000 mégas par seconde, alors que ceux que je vous ai présentés, que ce soit sur les deux Mac mini la dernière fois, étaient plutôt aux alentours des 3000-3500. Donc, il y a certainement quelque chose à regarder aussi à ce niveau-là. Je mets en accéléré, on se retrouve une fois que le rendu est fait. Et voilà, ça vient juste de se terminer, vous venez de le voir, moi j'apparais comme ça à l'écran, je suis un fou. Ça me paraît très rapide. On le verra dans la conclusion, je ferai une conclusion certainement quand j'aurai rendu l'appareil, mais comme ça j'analyserai les temps et je vous ferai un retour vraiment avec une analyse dessus. On va lancer le deuxième test. Ce deuxième test, c'est plus compliqué à l'ordinateur de le gérer. Pourquoi? En tout cas à Final Cut. Parce que je reprends une image que j'étire en longueur pour correspondre à un fichier audio. Ça c'est pour faire un podcast. Et dessus j'y ajoute un plugin, un effet, tout le long de la timeline. Et là, je constate que les puces font une grande différence. Je l'ai vécu avec le M2 Pro face au M1. Là, on va le voir avec le M2 Max. Et pareil, le timing, je comparais, c'est les mêmes fichiers, je fais tout avec les mêmes informations. Comme ça me permet d'avoir une base de comparaison. Alors, je prépare tout et on se retrouve juste après. Donc, on vient de voir que ce fichier a eu un rendu, il est passé de 4K à 1080, hein, c'était l'objet. Maintenant, je vais lui demander de me faire un partage, c'est-à-dire de me le transférer sur le disque dur en 1080p. Là, il a fait le rendu, maintenant je vais lui demander de transférer ça sur le SSD, on va voir si c'est plus rapide. Pareil, le timing va nous donner l'information. Voilà, j'ai lancé le partage, il a déjà écrit 6%, 7%. Pour moi, ça va être plus rapide, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Maintenant, on va voir si le chrono lui dit la même chose. Je vous mettrai les temps, j'ai lancé un chrono. Top, c'est terminé. Voilà, donc là vous avez vu, hein, j'ai arrêté, comme ça je sais, je vais vous mettre le temps. Ça m'a paru rapide, mais pas excessivement rapide. Après, c'est juste du ressenti, je peux pas vous dire, c'est sûr et certain, ça fonctionne comme ça. On va passer à la deuxième partie de test sur Final Cut. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, j'ai repris les mêmes fichiers que la dernière fois, je vais faire un podcast vidéo. Un podcast vidéo, chez moi, c'est quoi? Je prends la vignette que j'étire tout le long de la durée de mon audio. Donc, je vais avoir deux fichiers, audio et une image. Je vais les tirer. Ça prend pas de ressources. Et par-dessus, j'ajoute en fait un effet qui va ajouter une petite waveform sur la vidéo. Et ça a l'air de manger beaucoup de ressources. En tout cas, c'est très long pour Final Cut de faire ce rendu. Donc ce rendu-là me permet de voir si la machine et sa puce sont plus performantes qu'une machine plus ancienne avec une puce d'avant. Donc on va regarder ça, je prépare tout et on se retrouve juste après. J'ai mis mon épisode de podcast, c'est toujours le même hein, pour le test. J'ai mis dans ma timeline le fichier audio et l'image que j'ai tirée, ça n'a pas pris de ressources, ça n'a pas déclenché quoi que ce soit en termes de rendu. Là, je vais prendre donc ma waveform, très simple, hein, je fais quelque chose vraiment de simple là, parce que je vois que c'est quelque chose qui marche bien. C'est la même que dans la première vidéo. Je la mets à l'entrée, et ce que je veux faire, c'est l'étirer tout le long. Hop là, voilà. Là, il y a un rendu qui se fait, en tout cas qui va se générer. Ça va être ici. Voilà, c'est parti. Donc on va voir si cette puce M2 Max détrône largement, un peu, pas beaucoup, la M2 Pro. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe et on se retrouve juste après. Je fais une petite pause, entre guillemets, dans l'export, parce qu'il est en train de faire le rendu. On est à 20%, on a mis 3 minutes 35. Je le dis, il chauffe. Je sens le clavier chaud et j'entends les ventilos tourner. C'est très rare. Je l'avais jamais fait sur les tests d'avant, avec les choses classiques que j'ai pu faire. Là, alors c'est très contenu, ça fait pas trop de bruit, mais les ventilos tournent. Pour du M, c'est rare, et ça ne le fait pas sur mon Mac Mini M1, ça ne l'a pas fait sur le Mac Mini M2. Alors ça ne veut pas dire que les ventilos ne tournaient pas sur le M1 et le M2 Pro en Mac Mini, c'est déjà que les caisses sont plus larges et sont certainement avec plus d'espace pour laisser respirer. C'est juste une information que je vous donne, parce que moi l'année dernière, quand j'avais testé les M1 Pro en 14 et 16 pouces, j'avais pas eu ça. Voilà, nous touchons à la toute fin, nous sommes à 99%, j'avoisine les 17 minutes au compteur, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est terminé, hop, j'arrête, 17 minutes, 0,0, hein, bon, à peu près, hein, c'est encore une fois un ordre d'idée. C'est très intéressant, pourquoi? Parce que, eh bien, quand on regarde ça de près,
continue à tourner les ventilateurs, hein, ça a tourné tout du long. Donc, mais quand on regarde ça de près, eh bien, on peut se dire que ce que je demande là à la machine lui demande beaucoup de ressources. Donc tant mieux, ça permet de la pousser. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je compare tout ça et je prends le temps d'une analyse plus complète entre le M1, M2 Pro, M2 Max. Et ça, on le fera dans la conclusion. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Magie de YouTube, c'est dans une seconde pour vous. À tout de suite. Alors, nous voici à la conclusion de ce test. C'est un test de performance. Je ne vous ai pas présenté le produit sous toutes ses coutures parce qu'il y a très peu de différence. Quelques composants internes, mais vraiment, moi, c'était de me poser cette question si le M2 Max valait la peine. Et mon constat, il n'est pas génial sur le M2 Max. D'accord? Je rappelle, c'est un M2 Max avec 32 Go de mémoire unifiée, 1 Tera de SSD à 3700 et quelques euros. C'est quand même pas négligeable. Et je le compare par rapport aux performances du Mac Mini M2 Pro. Alors on va me dire, ce ne sont pas les mêmes machines. Oui, c'est vrai, mais ce sont les mêmes processeurs, ce sont les mêmes architectures, ce sont les mêmes OS, ce sont les mêmes logiciels. Donc, ça me paraît légitime. J'aurais bien aimé avoir deux MacBook Pro 14, un en M2 Max, un en M2 Pro, en entrée de gamme des deux côtés pour pouvoir dire, tiens, il y a vraiment une grosse différence ou pas. Mais j'ai pas eu l'occasion de le faire comme ça. Et c'est pas grave parce que je me dis quand même qu'il y a des traces de vérité dans ce que je vais présenter. Bien évidemment, qu'est-ce que je constate? Que le SSD est bien meilleur sur le MacBook Pro que sur les autres que j'ai pu tester avant. Et ça s'est ressenti là dans le temps de partage du document, du fichier, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, dans le temps de traitement, là où ça va tirer plus sur la puce que sur la vitesse d'écriture, eh bien là, moi je suis désolé, j'ai l'impression qu'ils sont quasiment à jeu égal. Il fait un peu mieux le M2 Max, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est pas une claque qu'il met au M2 Pro. Pourtant, la différence de prix, elle est quand même assez flagrante, hein. Entre les deux MacBook Pro 14, c'est pour ça que j'aurais bien aimé regarder, il y a plus de 1000 euros, je crois qu'il y a même 1200 ou 1300 euros d'écart. Alors, on n'a pas les mêmes composants parce qu'on a 16 Go de mémoire unifiée d'un côté et 32, on a 512 de SSD et 1 Tera de l'autre. Donc pour avoir vraiment des produits équivalents, il faudrait qu'on rajoute un petit peu. Mais juste sur la puissance pure, le gain de temps, parce que c'est peut-être ça qu'on va rechercher, eh bien moi je me rends compte que c'est pas forcément flagrant. Et là, en tout cas, ça se sent, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc le M2 Max, c'est une très belle machine, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'en fonction de vos projets, de vos besoins, le M2 Max sera plus adapté. Si vous avez, comme moi, besoin de faire du montage, pas forcément extrême, mais du montage, de faire du podcast, de faire tout ce qui est bureautique, navigation internet, là on pourrait même aller sur du M2 classique. Mais si vous avez besoin d'avoir ça, le M2 Pro peut peut-être certainement vous suffire. Et je le dis, c'est un truc qui, moi, m'a assez bluffé par rapport au M1. Donc par rapport au M1, ok. Par rapport M2 Pro, M2 Max, moi là je suis un peu plus dubitatif. Voilà. Maintenant, ça reste une machine magnifique. Un MacBook Pro 14 avec tous les ports qu'il y a maintenant dessus. Ils ont remis le HDMI, ils ont remis le lecteur de carte SD, les ports Thunderbolt, le port MagSafe. Ça reste un très bel ordinateur portable. Là, ouais, je suis sûr et certain que c'est génial comme ordinateur. Il a aussi une belle autonomie, parce que ça, j'en ai pas parlé, je vous en parle en conclusion. Pourquoi? Parce que je me rends compte que quand j'ai fait les tests en vidéo, ça a bien tiré sur le processeur, les ventilateurs, etc. Ça veut dire que là, il consomme pas mal. Oui, j'ai perdu 30% sur l'ensemble des tests, mais 30% pour tout ce que j'ai fait et le temps que ça a pris mis bout à bout, c'est pas mal du tout, hein. Avec certains ordinateurs, je crois que j'aurais pas pu aller au bout du test. Donc, c'est à garder en tête, hein. Il m'a fait le job et il me restait encore de quoi travailler. Et après, si on revient à quelque chose de plus classique, de la bureautique, de la navigation, là, il va encore durer quelques heures. Donc, c'est une belle gestion de l'autonomie quand même, hein. Voilà, même si moi j'ai tiré dessus, on n'est pas obligé de tirer dessus à 100% du temps. Ou alors si on le fait, on est à son bureau, il est branché sur secteur et on y va, quoi. J'espère que ça vous permettra de vous faire une idée parce que ce test arrive à sa fin. Si ça vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions, il y a les commentaires. Pensez également à vous abonner, à activer la cloche, c'est hyper important. Ça permet à ce que les vidéos aillent plus facilement vers les personnes qui sont dans ces recherches-là. Moi, il me reste à vous dire à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.